Alors en cette heure matinale, nous allons saluer la Russie qui a pensé et fabriqué ce lanceur, Baïkonour, Samara, Moscou et Saint-Pétersbourg, la Guyane, Kourou, Sinamarique, Cayenne et partout où on nous reçoit. Notamment en Europe, je pense au centre de l'ESA, un salut particulier aux membres du conseil de l'ESA qui nous suivent, salut également au centre du CNES, en particulier Toulouse, et au centre d'Arianespace, aux industriels qui ont participé au programme, à l'observatoire de Meudon, ainsi qu'aux internautes qui sont sur arianespace.com ou encore sur europe1.fr. On fait silence, on se retrouve tout de suite après le décollage. Stop, H0 moins 20 secondes. Largage du MAVKM, allumage du triétage. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage. Tous les paramètres sont normaux. Voilà Claude, un petit déjeuner en Guyane, très lumineux et très bruyant. Imaginez une poussée initiale de 415 tonnes au décollage. Les 5 moteurs quadrichambre du corps central et des boosters allumés simultanément sont en plein travail. Et vous l'avez vu avant le décollage, ces boosters, ils ont une forme cylindrique à la base et conique en allant vers le haut. Dans la partie cylindrique, on a regroupé les réservoirs d'oxygène liquide et dans la partie conique, il y a les réservoirs de kérosène. Les paramètres sont normaux. 1 minute de vol déjà, on peut suivre, on a la chance de ce petit matin guyanais et de ce ciel dégagé, c'était pas le cas ces derniers jours, on peut suivre le lanceur, on va assister justement à la séparation puisque pas de point mort dans le spatial, on va se débarrasser de ces boosters qui ont fini de travailler, cela va intervenir dans une trentaine de secondes maintenant. On rappelle qu'au démarrage, au décollage, Soyouz pesait au total 336 tonnes. Après la séparation des boosters, ce sera quelle masse? 135 tonnes et en moins de 2 minutes, le lanceur a donc perdu plus de la moitié de son poids ou de sa masse si vous voulez. On a une excellente image, un excellent suivi que nous propose Manuel de Oliveira, le réalisateur, et son équipe. Splendide. Tous les paramètres à bord sont normaux. La séparation devrait intervenir d'ici 5 secondes logiquement. C'est très rare de pouvoir avoir cette image en direct. Et voilà. Voilà donc, c'est en train de se faire. Séparation, voilà, on voit bien. très bien les 4 boosters qui se sont écartés. Alors après séparation donc des 2 traverses arrière qui les relient au corps central, la base des 4 boosters s'est progressivement écartée et les boosters se sont mécaniquement dégagés des points d'attache situés à la pointe de la structure conique. Tous les paramètres à bord sont normaux. Et tous les paramètres à bord sont normaux, nous indique Emessip. La trajectoire, on va le voir, est normale. Les paramètres de vol sont normaux. Nous allons suivre, vous le verrez bientôt, à gauche de votre écran, alors qu'on voit les boosters retomber, désagrégés. On voit cette petite pluie comme ça, toute fine, de débris. Donc on disait que les paramètres sont normaux et qu'on va suivre la courbe quand elle nous sera proposée. Alors le tracé, c'est la prévision de vol et le marqueur de position réelle, eh bien c'est ce traceur que l'on voit se déplacer. Et ces informations qui proviennent des stations positionnées en aval de la trajectoire, aujourd'hui nous avons une trajectoire vers l'est, elles sont reçues par les équipes russes au centre de lancement qui les valident avant diffusion. Alors, après la station de Gallo à Kourou, le lanceur sera acquis par la station brésilienne de Natal, puis l'île d'Ascension dans l'Atlantique, puis ce sera le tour de l'Afrique avec Libreville, enfin l'océan Indien avec l'île Maurice, puis Perth en Australie. Nous avons dans ce petit matin, je le redis, vraiment beaucoup de chance de pouvoir suivre de manière aussi claire ce lanceur et tous les paramètres sont normaux. On le disait, après une centaine de kilomètres, plus d'altitude, plus d'atmosphère, plus de frottement, plus de pollution. La coiffe est donc eh bien inutile. 1,5 tonne en moins qui vont bientôt partir, qui vont quitter le lanceur. Alors cette coiffe, c'est une coiffe ST. Alors justement, c'est quoi ST? Eh ben, c'est une abréviation russe, voilà, qui veut dire Spécialnaya Trapicheskaya. Autrement dit, c'est la version tropicalisée de Soyouz en Guyane. Très bien. Elle a des caractéristiques techniques qui sont sympathiques. Hein. Oui, diamètre 4 mètres 11, hauteur 11 mètres 4, c'est facile à retenir. Oui, c'est un palindrome. Elle est produite par Tseskabé, on le précise.